Les amis, aujourd'hui, une leçon qui fait partie de la playlist différence entre le français parlé et écrit, d'accord? Concrètement, aujourd'hui, il s'agit du français parlé, this is, français écrit. Vous savez, this is, c'est encore un anglicisme, hein, quand on dit par exemple telle équipe, this is une autre équipe, hein, VS comme ça. Eh bien, là aujourd'hui, c'est français parlé, this is français écrit. Plus concrètement, on va apprendre le français courant, on va apprendre le français familier, on va apprendre le français soutenu. Je ne peux pas être plus clair que ça. Un mot, trois exemples, trois registres de langage différents, courant, familier, soutenu. 3 pour le prix d'un. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Je vous demande de vous concentrer et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français by Alex. Je m'appelle donc Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français. Allez voir les playlists de la chaîne. J'ai trié les leçons d'une certaine manière pour apporter le sujet, vous présenter le sujet de différentes façons. Si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Je le dis à chaque fois, ceux qui veulent recevoir les transcriptions des prochaines leçons et qui ne sont pas encore inscrits, eh bien c'est dans la description de cette vidéo que ça se passe ou sur n'importe quelle autre vidéo de la chaîne. Vous cliquez sur le lien qui concerne les transcriptions des leçons, vous inscrivez votre prénom et votre adresse email et à chaque prochaine parution, vous recevrez un email avec un fichier PDF et la transcription des leçons, donc les sous-titres que j'ai écrits. Ça vous permet de lire tout en m'écoutant parler, c'est très efficace pour apprendre. Nous sommes en avril 2021, ce service est encore gratuit. Ça va changer le mois prochain, je vous l'ai déjà annoncé. Vous pouvez toujours vous inscrire, vous serez tenu au courant par email et j'ajoute que le mois prochain, tous les inscrits à ma page Patreon recevront également les sous-titres dans n'importe quelle formule sur le compte Patreon. Donc allez jeter un œil également. La page Patreon, c'est là-haut que ça se passe. Allez, je vous propose donc aujourd'hui d'aborder les nuances de langage entre le français soutenu, le français courant et le français familier. 5 exemples aujourd'hui que je vais vous montrer. Donc un mot que je vais traduire en 3 registres différents, enfin ou 2 autres registres différents, hein, familier, courant et soutenu. On commence avec le premier exemple. L'adjectif agréable, c'est du langage courant, agréable. Nous avons fait une promenade dans le parc cet après-midi, c'était vraiment très agréable. C'était vraiment agréable. Ça, c'est du langage courant. Si on veut le transformer en langage soutenu, on dira plaisant. Plaisant. On a fait une promenade dans le parc cet après-midi, c'était vraiment plaisant. C'est du langage soutenu, ça veut dire que ça vous donne tout de suite un air un petit peu... comment vous dire? C'est du langage soutenu, quoi. On ne dira pas ça à n'importe qui. Si par exemple vous rencontrez vos beaux-parents, hein, les parents de votre chérie, et que ils sont un petit peu bourgeois, hein, un petit peu dans un autre monde par rapport à vous, eh bien, vous pourrez utiliser ce mot. On a fait une promenade dans le parc, c'était vraiment plaisant. C'est du langage soutenu. Voilà, la définition du langage soutenu, bah, c'est pour marquer... ça ne veut pas dire que c'est du français qui est mieux que le français courant. Hein. Ça ne veut pas dire que vous parlez mieux français si vous parlez en langage soutenu en permanence. C'est juste qu'il faut adapter au contexte. Ok? C'est du langage soutenu, ça ne s'utilise pas tout le temps, tous les jours, en permanence. Ok? Et puis la version en langage familier, ce serait chouette. Chouette. Cette promenade dans le parc, c'était vraiment chouette.
D'accord? Ça, c'est du langage familier qu'on utilise avec les amis, avec la famille, voilà. C'était chouette. Donc on a agréable, plaisant et chouette. Ok? Langage courant, langage soutenu, langage familier. Deuxième exemple, quand on parle de la mode. Alors la mode, les vêtements, la décoration dans une maison, des choses comme ça, hein. Eh bien, en langage courant, on parlera de quelque chose qui est démodé, par exemple, quelque chose qui n'est plus à la mode. On dira c'est quand même un peu démodé. La décoration dans cette maison, bon, c'est quand même un peu démodé. Ok? En langage soutenu, on dira désuet. Désuet. Alors ça, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent, hein. Bon, c'est du langage soutenu, hein, qui veut dire démodé. Voilà. La décoration dans cette maison, c'est quand même un petit peu désuet. Voilà, du langage soutenu. J'espère que vous appréciez mon imitation. Et puis en langage familier, bah, ça donnera ringard. Ringard. Ça veut dire démodé en langage familier, hein. La décoration de cette maison, c'est quand même un peu ringard, hein. C'est quand même un peu ringard. Ok? Démodé, désuet et ringard. Troisième exemple, l'adjectif impressionné. Impressionné. Si on parle d'un spectacle, par exemple, ce spectacle, waouh, on était vraiment impressionné, hein. On était vraiment impressionné par ce spectacle. En version soutenue, ça donnera ébahi. Ébahi. À ce spectacle, on était vraiment ébahi. On était vraiment ébahi par le spectacle. C'est du langage soutenu. En langage familier, on dira épaté. Épaté. Ce spectacle, il nous a vraiment épatés. Nous étions épatés. D'accord? Donc, impressionné, langage courant, qui se transforme en ébahi en langage soutenu, j'allais mélanger les deux, hein, et épaté en langage familier. Impressionné, ébahi, épaté. Alors, un autre exemple que vous avez certainement déjà entendu, l'adjectif nu, le fait d'être nu, donc sans vêtements, hein, d'accord? Il s'est retrouvé nu à l'aéroport. Je vous le souhaite pas, ça doit être un peu gênant, hein, quand même. Il s'est retrouvé nu à l'aéroport. Ça, c'est du langage courant, ça veut dire nu sans vêtements, d'accord? Le langage soutenu, ce serait dévêtu. Dévêtu. Vous voyez, là, j'allais dire, on va pas décrire ce qu'on voit, on va expliquer qu'il n'a pas de vêtements, en fait. Hein, on contourne un petit peu, c'est du langage soutenu pour ne pas dire les choses franchement, hein. C'est pas qu'il est nu, c'est qu'il n'a pas de vêtements. Il ne porte pas de vêtements. Voilà, c'est du langage soutenu. Il s'est retrouvé dévêtu dans l'aéroport. Ça veut dire sans vêtements, dévêtu. Ok? Et en langage familier, ça donnera donc à poil, que vous avez certainement déjà entendu, je sais pas, à poil. Pourquoi on dit à poil? J'en sais rien, on va pas trop rentrer dans le détail non plus. On va imaginer que quand on est nu, eh ben voilà, on voit les poils, donc on se retrouve à poil. Ok? Je ne développerai pas plus le sujet, vous avez compris. Langage courant nu, langage soutenu dévêtu, langage familier à poil. Ok? Allez, cinquième et dernier exemple pour aujourd'hui. L'adjectif riche, riche dans le sens qui a beaucoup d'argent. D'accord? Riche. Cet entrepreneur est très riche. Ça, c'est la formule langage courant. En langage soutenu, on dira aisé ou fortuné. Cet entrepreneur est fortuné. Cet entrepreneur est très aisé. Être aisé, sous-entendu financièrement, hein, il est à l'aise financièrement. Ou fortuné. Fortuné, ça veut dire qu'il a une certaine fortune, hein. Et en langage familier, eh bien, on dira friqué, qui a du fric, hein. Friqué ou blindé. Quelqu'un de blindé, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Alors attention à cette utilisation parce que le langage familier friqué ou blindé,
Voilà, c'est vraiment du langage familier, donc c'est vraiment uniquement à utiliser avec les amis, la famille, les gens que vous connaissez très bien. Il y a un petit côté péjoratif hein, quand on dit quelqu'un de friqué. C'est pas très sympa si cette personne, elle entend que vous dites qu'il est friqué. Ça peut être mal perçu, donc attention à l'utilisation. Mais c'est poli, hein, c'est tout à fait poli, tout à fait correct, c'est juste du langage familier. Quelqu'un de friqué, quelqu'un de blindé, eh bien c'est quelqu'un de fortuné en langage soutenu, c'est quelqu'un d'aisé, ok? C'est quelqu'un qui est riche en langage courant. Voilà les amis, une nouvelle formule comme ça que je voulais essayer de tester sur la chaîne. Je n'ai pas raconté d'histoire aujourd'hui parce que ça ferait 3 petites histoires, une en langage courant, une en langage soutenu et une en langage familier. Ça faisait peut-être un petit peu beaucoup, mais peut-être qu'on y viendra et peut-être que dans une prochaine leçon, eh bien, je vous raconterai 3 histoires. Pour le moment, 5 mots, comme ça c'est pas trop à apprendre. 5 mots à apprendre, langage courant, langage soutenu, langage familier. Important de comprendre les nuances et surtout les contextes dans lesquels vous pouvez utiliser ces différents registres de langage. Ok ? Eh bien, merci une fois encore d'être resté jusque-là. Je vous invite à aller jeter un œil à mon compte Instagram, le français by Alex, où j'y poste des expressions de tous les jours. Hein. Je vous invite à jeter un œil à ma page Patreon si vous avez envie de participer au développement de ma chaîne YouTube. Et puis si vous avez envie que je vous envoie peut-être une carte postale n'importe où dans le monde, n'importe où vous soyez dans le monde, je vous envoie une carte postale tous les mois. Pourquoi pas également vous envoyer un livre en français ou un manuel, enfin allez voir les différentes formules. Et comme je le disais tout à l'heure, tous les inscrits à ma page Patreon recevront les transcriptions dès le mois prochain. Hein. Vous savez que les transcriptions des leçons seront payantes et je vous expliquerai pourquoi. Il y a une bonne raison derrière cela. Mais tous les inscrits Patreon recevront également les transcriptions ainsi que les inscrits à la chaîne YouTube. Je vous explique ça le mois prochain, ok, en mai 2021. Pour ceux qui regardent cette vidéo en 2032, eh ben voilà. Bref, merci d'être resté jusque-là. Je vous dis, travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.